Hello à vous les leaders d'impact et bienvenue sur le podcast Entrepreneurs nés pour impacter, le podcast des leaders, entrepreneurs atypiques, multipotentiels, complexes, sensibles, parce que oui, on n'a plus envie de rentrer dans des cases et chez moi, on prend le plaisir d'être qui on est dans toutes ses facettes et surtout, on n'a plus envie de se limiter. Ici, on parle de liberté d'être, de business aligné et rentable au service d'une vie jouissive. Alors on arrête les discours lisses, les formations figées. Ici on parle vrai, on parle cash pour que tu puisses créer ta version de la liberté et de la liberté indécente. Et aujourd'hui, je suis ravie de recevoir une invitée, Katia. Bienvenue à toi. Bah écoute, merci beaucoup Aurélie. Je suis honorée d'être ici. Je sais qu'il y a des personnes hyper inspirantes qui ont été ici à ma place, donc ravie d'être avec toi. Merci. Alors, je vais te présenter et puis après, on verra comment toi, si tu as envie de rajouter des choses. Donc, tu es une ex-directrice commerciale des grands groupes comme Lustucru, DIM, tu as signé plus d'1 milliard d'euros de contrats. Et après 25 ans dans l'arène de la négociation, tu décides de quitter ce monde un peu corporate pour faire de la vente un peu plus humaine. Et aujourd'hui, tu accompagnes des entrepreneurs, des closers à vendre sans forcer avec posture, stratégie et intégrité. Tu es fondatrice de Liberty Sales, j'espère que je le dis bien, Academy, et de la Sales Leader Academy, qui défend une vision exigeante mais accessible du closing, où compétence rime avec conscience. Katia, ma première question, ça va être celle-ci, en quelques mots, comment tu décrirais Katia, la femme? Katia, la femme. Alors déjà, merci pour ta présentation. J'ai pas grand-chose à rajouter. C'était super bien résumé. Katia, la femme. Alors, ce qui me décrit, c'est, on va dire, une très très grande humanité. Mhm. Je pense que si j'ai tellement mis le focus sur la psychologie, c'est parce que pour moi, l'être humain doit être central dans n'importe quel type de business. Donc vraiment l'humanité, l'exigence. Je suis quelqu'un qui est quand même exigeante. Mes élèves, en tout cas, disent de moi que je fais du bottage de fesses en règle, mais avec beaucoup de bienveillance. Et c'est justement ça, je pense qu'on peut être une personnalité directe, cash, je suis cash aussi. Et parce que je pense que parfois, il n'y a pas besoin de mettre les gants quand c'est fait avec bienveillance. Et voilà, je suis tout sauf une personnalité lisse. Voilà, ça ne me dérange pas de déranger. Entière, voilà, c'est un peu tout ça. Donc on m'appelait la main de fer dans un gant La de grande velours. velours. C'est souvent comme ça qu'on m'a dit, qu'on m'a appelé dans ma carrière. Donc je pense que ça me résume pas mal. Excellent, excellent. Et pourquoi j'ai choisi de t'inviter? Parce que récemment encore, j'étais invitée sur une scène devant 400 entrepreneurs pour parler de l'amour de la vente. Ça a choqué beaucoup de personnes. L'amour de la vente. Et je me suis dit, bah, Katia, elle est là justement pour nous montrer, elle, sa vision, sa perception, comment elle voit la vente, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup d'entrepreneurs qui sont à côté de la vente, qui ont peur de la vente, alors que pour moi, c'est un des piliers fondamentaux d'une entreprise, parce que quand il n'y a pas de vente, bah, il n'y a pas de business. Ça s'appelle une association à but non lucratif. C'est exactement ça. J'aime Donc, bien ton Katia, côté cash, c'est exactement ça. qu'est-ce qui fait pour toi qui est autant d'entrepreneurs qui n'arrivent pas à vendre malgré qu'elles aient des offres, qu'elles soient qualitatives ou des offres tout court? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une peur comme ça de la vente? Alors pour moi, il y a deux points qui sont importants de soulever. C'est le premier, on oublie clairement que quand on devient entrepreneur, on n'est pas juste entrepreneur de sa propre zone de génie. Donc ça veut dire qu'il y a plein de personnes qui arrivent dans l'entrepreneuriat en pensant être doués et talentueux dans un domaine et pensent qu'ils vont réussir parce que c'est des experts en fait. Ce sont des experts. Et le fait est que ça ne suffira jamais. Parce que quelque part, c'est toutes ces personnes-là qui n'arrivent pas à monétiser leur talent parce qu'ils ont justement, comme tu disais, pas mis en avant le fait que ça exige plusieurs compétences, et dont la numéro un, la vente. Donc déjà, je pense qu'il y a déjà une méconnaissance totale de quand tu arrives dans l'entrepreneuriat, tu dois être multicasquette. Et donc, bah, tu dois acquérir un certain nombre de compétences, dont la fondamentale, qui est celle de la vente.
Le deuxième point, pour répondre directement à ta question, qui est pourquoi les gens n'aiment pas majoritairement la vente, c'est l'image qu'ils ont de la vente. On parle beaucoup de croyances limitantes. Déjà, il y a deux points. Il y a déjà, ils confondent la personne et la compétence, c'est-à-dire qu'ils se sont fait une image de la vente à travers ceux qu'ils ont vu la pratiquer. Et majoritairement, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de rigolos dans la vente et qui ont des méthodes brutales. Et donc, bah, quand tu as des méthodes brutales et que tu associes ça à la vente, bah, c'est clair que tu n'as pas envie de vendre parce que tu n'as pas envie d'être associé à quelque chose qui te repousse. Néanmoins, il y a aussi un autre problème, et c'est ça sur quoi on travaille énormément dans l'académie, c'est que la vente cristallise tout ce qui est caché chez toi, c'est-à-dire la peur du rejet, la peur de parler en public, le fait d'avoir une position sur l'argent qui n'est pas complètement neutre, le fait d'avoir des idées préconçues. Donc il y a plein de choses qui font que bah, à un moment, tu traînes ça dans la vente. Donc ça veut dire que bah, tu n'as pas envie de te mettre au devant de ton business, parce que la vente, c'est dire, oyez, oyez, j'existe, et voilà, et j'ai du talent. Et pour ça, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir une bonne élocution, il ne faut pas avoir peur de parler en public. Et donc, quelque part, la vente, ça cristallise plein de choses, en fait. Donc, c'est Mhm. bien plus complexe que la compétence. C'est plein de choses qu'on a mis sous le tapis. Et on s'est dit, non, c'est pas grave, je vais continuer à avancer dans ma vie pro comme ça. Mais non, en fait, hein, c'est une fois que tu rentres dans la vente, ben, tu te mets à nu. C'est vraiment ça. Pour moi, tu te mets à nu. Et quand tu n'es pas en paix avec toi, ben là, la vente vient te chercher beaucoup plus violemment, quoi. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de t'inviter parce que moi, je m'en cache pas jusqu'à aujourd'hui, en tout cas en 8 ans. C'est ce qu'on échangeait au début ensemble. On a généré nos 4 millions d'euros sans closer, sans setter, juste en vendant en direct. Pourquoi? Parce que j'avais cette idée. Et je pense que je fais partie des personnes dont tu parles de l'autre côté. J'avais cette idée, et je le pense toujours d'un côté, que à partir du moment où déjà tu es aligné dans tes valeurs, comme tu dis, tu es en alignement, tu es dans ton axe, tu fais un modèle de vente, déjà un modèle de vente qui te correspond, qui correspond à ton authenticité, à tes valeurs, bah déjà, et que tu mets de l'humain, parce que pour moi on oublie beaucoup trop l'humain. Aujourd'hui, tout le monde veut faire ah bah on fait des vidéos enregistrées, moi, je veux bien faire une conférence, mais on l'a met enregistrée, mais t'as encore jamais vendu. Enfin, ça veut dire quoi en fait? T'es venu là pour transmettre de l'humain, de la connaissance, de la transformation, mais tu veux déjà faire des vidéos enregistrées pour que ça te prenne pas trop de temps pour trouver des clients. Ça, c'est un avis, on partira, c'est un autre sujet. Euh, et moi, souvent, j'avoue que je dis dans mes accompagnements à mes clients, bah, vous n'avez pas besoin de devenir des pros de la vente à partir du moment où déjà vous entraînez, je pense que ça, tu nous en reparleras. Souvent, ah bah j'arrive pas à parler de mon offre. Ben déjà, est-ce que tu la vis? Est-ce que tu l'incarnes dans tes tripes? Est-ce que quand t'en parles, t'en parlerais comme ton gosse qui a mis son premier doigt dans le nez, où là, on va en parler au monde entier, puis on est limite en élection présidentielle que son enfant est là, mais on le fait pas pour son offre. Donc j'avoue que moi, je pars déjà d'avant, mais je trouve qu'intéressant que tu arrives ensuite, d'avant de déjà la base, si elle est saine, si tu es aligné, si tu fais les choses qui te correspondent dans l'humain, déjà la vente est beaucoup plus facile. Mais effectivement, il y a des personnes, comme tu dis, qui ont moins d'aisance. Il y a des personnes qui ont quand même besoin d'aller beaucoup plus loin dans la vente. Et j'aimerais juste finir sur, je pense que la vente, faut être en amour, je le répète. Exactement. Et il faut comprendre aussi pour toutes les personnes, parce qu'en général, quand je canalise et qu'on m'envoie ça, qui se disent, ah ouais, mais c'est forcé, ils nous mettent des faut acheter dans 48 heures, c'est de la manipulation, il y a que 5 places. J'ai envie de vous dire quelque chose et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. C'est que, faut comprendre quelque chose, c'est que quelqu'un qui a eu une souffrance de vie pendant des années, je sais pas, une femme qui est dans la dépendance affective, pendant des années, elle dit haut et fort qu'elle veut s'en sortir. Au moment où elle rencontre le bon programme, le bon accompagnement, elle se tétanise, elle flippe parce que inconsciemment, bah, qui je vais devenir, cette façon d'être qui était dans la défensive, la dépendance n'existera plus, bah, qui je suis sans ça, ça vient jouer tellement de choses que la personne, elle veut, elle le pense, elle veut changer. Mais c'est à nous, en tant qu'accompagnante ou closer dans ton cas, de l'accompagner et la rassurer sur est-ce que oui ou non, pour moi c'est hyper important, c'est le bon choix pour elle, et de l'accompagner. Et si on met pas de notion d'urgence, ben on est tous pareils, on est face au pied du mur et on se dit, aïe putain j'ai peur. Donc si on me dit, bon, bah viens quand tu veux, bah on n'y va pas.
parfois, malgré qu'on ait extrêmement envie. Qu'est-ce que tu en penses de ça, sur des personnes qui disent vous manipulez, c'est de l'arnaque, faut pas Alors, dire ça. c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Enfin, il y a trois points que j'aimerais relever par rapport à ce que tu viens de me dire. Le premier, c'est très intéressant et on en parle beaucoup d'ailleurs dans l'académie, c'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Et toi, tu es en train de dire qu'il y a des femmes qui arrivent, toute leur vie, elles ont voulu changer, toute leur vie, elles ont voulu être indépendantes, et au moment de passer à l'achat, eh ben, il se passe plus rien, elles paniquent, elles achètent pas, elles ont peur, et puis bilan des courses, elles retournent dans leur vie qu'elles disent ne plus vouloir, ce qui est Mm, assez paradoxal. Mais en fait, nous, c'est très simple. Toutes ces personnes-là, elles sont dans le bénéfice secondaire de ne rien faire. Parce qu'il y a un bénéfice à ne rien faire. oui. Et c'est ça qui est dramatique et je pense que ces personnes-là n'ont pas conscience là-dessus et c'est pour ça que la vente, c'est aussi de l'autoconscience guidée, de dire, OK, tu es venu vers moi, tu avais un problème. Le problème, il est toujours existant. Quel est le bénéfice que tu as de ne rien faire? Et tu peux, une fois que tu tires la pelote de laine, ces personnes-là vont se dire, OK, moi j'ai peur d'être visible. Donc finalement, oui, j'ai envie de briller, j'ai envie de... Mais si je ne fais rien, ben, je ne serai pas visible et donc tu ne seras pas quoi? Critiqué. D'accord. Donc tu ne seras pas effectivement critiqué. Si tu prends un accompagnement, oui, mais si je prends un accompagnement, je prends le risque de peut-être ne pas réussir et peut-être de perdre de l'argent. En ne faisant rien, bah, c'est certain que je ne perds pas de l'argent et que bah, finalement, bah oui, je réussirai pas, mais j'aurais peut-être pu ne pas réussir. Et alors, le pire du pire, c'est les femmes qui disent, et je dis bien les femmes, parce que ça, c'est que chez les femmes, oui, mais si jamais je réussis et que je gagne plus que mon conjoint, eh ben, je risque de déséquilibrer le couple. Moi, j'ai vraiment eu des phrases comme ça qui sont venues me percuter parce que ça fait pas partie de mon monde, clairement. Je le respecte, mais ça fait pas partie de mon monde. Et du coup, quand je dis mon monde, c'est des choses auxquelles, limite, je n'aurais pas pensé, tu vois, que Mm, ça pouvait déséquilibrer la oui. relation homme-femme. Et donc, toutes ces personnes-là qui bah, font le choix de rester dans la vie dans laquelle elles sont et de continuer à se victimiser, parce qu'à un moment, il faut mettre des mots, hein, moi voilà, bah, c'est parce qu'elles sont dans le bénéfice secondaire que bah, finalement, qu'est-ce qui est plus dur? Et c'est là où, pour moi, c'est très important de réussir à hiérarchiser ces douleurs. La Mm, hiérarchisation de ces douleurs, j'en parle beaucoup dans mes accompagnements. Qu'est-ce qui est le plus douloureux pour toi finalement? De passer à l'action et de prendre un risque ou de rester dans la vie que tu viens de me dire pendant 25 minutes que tu voulais plus. Et voilà. Et donc c'est ça en fait aussi cette compétence de vente. Tu le disais très bien, ça doit être obligatoirement une compétence d'amour. mm, Dans ces moments-là, tu es obligé d'aller te connecter profondément avec la personne que tu as en face de toi et non pas être dans le forcing. Moi, je reste persuadée, là je vais être très cash, les gens qui vendent par de la pression, par de la brutalité, ce sont des gens qui sont mauvais. Parce que tu n'as pas besoin ni de brutalité ni de pression quand tu es parfaitement ouais. aligné, quand tu sais ce que ton offre, elle délivre et quand tu sais l'accompagnement que tu délivres et la transformation que tu arrives à avoir avec tes Mm. clients. Merci. Et je voulais relever deux points que tu as dit pour accentuer quand même quelque chose où, un, quand vous dites, parce que moi, à chaque fois que je coach en direct, le mardi, tu vois, j'ai une émission où je coach, les gens viennent, ils posent leurs questions, bam. À Génial. chaque fois que je dis, mais c'est quoi tes bénéfices? Ah non, Aurélie, hein. Ah non, j'en ai pas. Bah non, j'en ai pas. Bien sûr que je veux réussir. Là, c'est le mental, c'est la sécurité. Je dis, non, non, pose-toi. Il y a minimum deux, trois bénéfices pour que tu n'y ailles pas là où tu désires y aller, mais que tu bloques. Exactement. C'est pour ça que je reprécise pour celles-là en t'écoutant qui se sont dit, oh, qu'est-ce qu'elle raconte, Katchab? Non, j'ai pas de bénéfice. Tout le monde. Ça n'existe pas que tu n'aies pas de bénéfice secondaire si tu ne vas pas dans une action que tu désires. Et le 2 où tu as dit, je vais apporter une petite variante et je sais que tu me rejoindras là-dessus, quand tu as dit, bah, les personnes qui disent, oui, mais moi, au moins, si j'investis pas d'argent dans l'académie, au moins, j'en perds pas. Ben, moi, je suis pas d'accord, je pense qu'elles en perdent. Parce Ah qu'en mais fait, tous complètement, les mois qui passent, ah, mais c'est pour ça que je réinsiste là-dessus. complètement, mais je suis 100% alignée, mais c'est ce qu'elle croit, Ah c'est ce oui, qu'elle croit. Mais tu sais, c'est un peu comme ceux qui n'ont pas investi et qui se disent, oui, mais j'ai pas perdu d'argent. Mais combien d'argent t'as perdu en ne faisant rien? Et c'est ça aussi où la psychologie est importante et je vais me permettre de donner une clé en vente en psychologie.
c'est que pourquoi dans les entretiens de vente, on entend souvent oui, mais elle m'a mis le nez dans mon caca, Mm. c'est pas comme ça qu'on vend. Et après, il parle de grande vision, c'est quoi? En fait, il faut savoir que l'être humain, au niveau psychologique, pour passer à l'action, il y a deux axes. Et il y en a chez qui c'est beaucoup plus prononcé, un des deux, et c'est la raison pour laquelle il faut appuyer sur les deux au moment où on vend, en fait, quelque part. Il y a des gens qui sont motivés pour aller chercher quelque chose de bénéfique. Ça veut Mm. dire qu'ils vont être motivés par changer de vie. À l'inverse, il y a des gens chez qui la motivation, c'est je fuis une situation. Ouais. Et ça, c'est vraiment deux choses complètement différentes qu'il faut inclure dans tout discours, parce qu'en fait, le cerveau n'est pas foutu pareil en fonction des différentes personnes. Donc, tu dois aller parler aux gens de ton audience qui fuient littéralement quelque chose et tu dois parler à ton audience qui va rechercher du rêve, du kiff, et qui est plus dans cette notion de fuite. Ceux qui sont dans cette notion de fuite, ils ont une plus grosse clairvoyance dans qu'est-ce que je suis en train de perdre tous les jours, alors que les autres, ils sont plus dans l'objet shiny. Et donc ces deux audiences-là, on les a tous dans nos audiences et il faut aller leur parler. Et c'est aussi, je donnerai une autre clé, quand vous faites vos posts dans les réseaux sociaux, imaginez-vous toujours ces deux clés et vous allez voir que souvent vous ne parlez qu'à à une d'entre elles en fait. Exactement. Et c'est pour ça que parfois, moi, j'ai des entrepreneurs qui me disent, ah, mais moi, tu sais, c'est pas OK de mettre sur ma page de vente, mais c'est pareil, c'est l'offre, c'est la page de vente, de mettre les problématiques parce que je trouve que c'est appuyé sur la douleur, mais en fait, c'est l'inverse. Il y a des personnes qui connectent humainement avec toi. Moi, quand je vois Exactement. quelqu'un qui décrit toute une situation qu'une personne vit, tu te dis, putain, mais elle parle de moi. Oui, je suis en train de Exactement. vivre ça. Donc, tu connectes humainement. Donc, je suis d'accord avec toi que les problématiques, c'est pas, oh, je vais être la mauvaise qui appuie. La personne a conscience de sa vie, hein. Elle n'a pas besoin de toi pour dire, là, t'es dans le caca. Elle y est, elle le sait. Mais le fait qu'elle le lise chez toi, c'est pas pareil de lire chez Justine. Je sais pas moi. Tu génères 5 000 € et t'es épanoui, et tu génères 5 000 € mais t'es étouffé par ton business. Tu t'agis en mode pompier, tu te sens enfermé, t'arrives même plus à prendre de week-end. Bah là, on se dit, putain, elle me parle. Elle me parle. Et c'est Et pourtant, essentiel. elle n'a pas inventé des problématiques, elle a juste dit, voilà ce que tu es en train de vivre et je te comprends. C'est essentiel. Et je rajouterai un point par rapport à ça. Euh, Dans un entretien, dans une vente, faut savoir que tu parlais tout à l'heure des gens qui mettent la pression, le prix va changer dans 48 heures, vous aurez plus accès au bonus, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle de la pression externe. Et celle qui fait réellement vendre, c'est jamais celle-ci. Ce qui fait réellement vendre, c'est la pression interne, c'est-à-dire celle que tu viens de décrire. C'est-à-dire d'arriver à mettre dans l'autoconscience de la personne, pendant que tu es en train de lui parler, tout ce qu'elle est en train de vivre. Et quelque part, bah, quand par exemple tu as des femmes qui sont en reconversion, c'est beaucoup plus puissant d'aller leur dire, si tu bouges pas, ce qui va se passer, c'est que tes allocations chômage vont s'arrêter, tu vas devoir retourner dans le salariat. Et finalement, c'est ce que tu m'as dit pendant 20 minutes, que c'est ce que tu fuis, tu veux surtout pas retourner dans cette vie-là. Mais en fait, si tu passes pas à l'action, c'est exactement ce qui va se passer. Et ça, c'est ce qu'on appelle la pression interne. Et la pression interne, c'est celle que tu pourras jamais enlever à la personne et elle est différente d'un individu à un autre. Et c'est pour ça que c'est important de maîtriser la psychologie. Donc, ceux qui, on va dire, n'appuient que sur la pression externe, c'est des gens, encore une fois, qui sont pas bons réellement dans leur métier, qui n'arrivent pas à percevoir l'invisible. Et c'est ça qu'il faut aller chercher, parce que c'est des choses que, parfois, le prospect n'a même pas conscience. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il veut changer de vie? Il y a des gens, en fait, ils ont quelque chose en surface, mais quand tu vas beaucoup plus en profondeur, c'est là où tu vois qu'il y a vraiment de très gros enjeux et qui sont en mode survie et qu'on s'en moque des 48 heures ou du bonus ou de je ne sais quoi. Il faut aller clairement régler cette problématique-là. Est-ce que tu vois une différence? Bon, je sais pas il y aura une réponse à ce que je vais te demander, mais c'est pas grave. Est-ce que tu vois une différence entre les personnes qui sont incitées par la négation, c'est-à-dire tu n'arriveras plus à ça, voilà,
tout ce que tu veux plus. Est-ce que tu vois des différences dans la réussite des personnes qui sont soit attirées par le moi je veux aller là-bas, c'est mon objectif, je suis prête, ou par ceux qui sont attirés par le négatif. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois, en fait, oui, il y a souvent des personnes qui ne s'autorisent pas, on va dire, à rêver grand, qui Mm. sont plus nombreux chez ceux qui sont Mm. négatifs. Que ceux qui sont drivés par l'objet shiny. Néanmoins, derrière l'objet shiny, parfois, c'est pas suffisamment balisé sur qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui dans leur vie, au-delà de l'objet shiny. C'est souvent des profils qui sont plus impulsifs, qui, on va dire, sont plus fonceurs, mais néanmoins, ça peut être moins stable que quelqu'un qui est, oui, il peut apparaître comme négatif, parce que bah, il y a plein de choses qu'il veut fuir, mais en fait, une fois que tu travailles finalement toutes les croyances limitantes dans lesquelles se sont bah, gangrénées, il n'y a pas d'autre terme, les pensées négatives, et qu'ils sont libérés de ça, c'est des gens après qui s'autorisent à aller. On va dire que le travail à faire n'est pas le même, parce que les casseroles sont pas les mêmes, la conscience dessus n'est pas la même, mais parfois les gens qui veulent aller très vite, très haut, ils sont aussi dans la négation de Mm. ce qu'ils sont en train de se traîner. Et il vaut mieux finalement parfois être un tout petit peu, ça va paraître un peu paradoxal ce que je vais dire, mais d'avoir peut-être une petite négativité parce qu'on a conscience de ce qui nous bloque, plutôt que d'être tout feu tout flamme et de se rendre compte que bah, il y a des choses qui bloquent. On les a mis sous le tapis et en fait ils ont été cachés par cette impulsivité et se dire j'y vais, j'y go, mais il faudra quand même travailler un certain nombre de points euh, que, 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 où tu es finalement peut-être aussi dans le déni. Mais il y a des personnalités comme ça de toute façon. Je pense que Oui. dans nos amis, dans les gens qu'on côtoie, bah, il y a des gens qui sont plus négatifs que d'autres. Voilà. Donc, je vois pas spécialement non, de gens qui... J'ai vu sincèrement, et je pense que toi aussi dans tes académies, des transformations, mais de dingue. Mais de dingue. Des gens qui étaient timides, introvertis, qui avaient des casseroles de vie et qui aujourd'hui sont épanouies, des femmes ambitieuses, parce que bah, finalement, elles ont accepté de mettre à nu leurs difficultés, de travailler dessus, et derrière, une fois que c'est réglé, mais on devient inarrêtable en fait. On devient inarrêtable. Ouais, et puis je pense qu'on leur permet aussi, peu importe nos thématiques, je pense qu'on leur permet aussi, voilà, d'avoir un cadre, de voilà comment ça se passe, voilà comment tu peux l'obtenir. Elles ont une route, elles se disent waouh, mais attends, elle y est arrivée, moi aussi. Enfin, il y a tout cet élan que je trouve magnifique. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Tout à l'heure, j'évoquais le côté entraînement. Enfin, je vais m'expliquer. C'est que souvent, on se dit ah mais moi je suis pas à l'aise comme toi, Katia, en vidéo. Moi je suis pas à l'aise comme toi pour bah, ça paraît bête, mais Usain Bolt pour être le numéro un du 100 mètres, ça se trouve, c'est pas ça. Hein. Cette référence, je la sort partout en ce moment, faut que je vérifie. Euh, bah, c'est parce qu'il s'entraîne au 100 mètres et il s'entraîne tous les jours à faire le 100 mètres et chaque millimètre compte et chaque pas compte. Alors oui, ça peut être kiffant, sa zone de génie, on peut être authentique en s'entraînant, mais s'entraîner, c'est de savoir parler de son œuf, encore une fois, comme si on était en élection présidentielle. Il n'a pas fait du tennis, du ping-pong, du foot, il a fait le 100 mètres. Donc qu'est-ce que tu en penses de ça, de l'entraînement et du manque d'entraînement? Alors, il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais revenir sur ce que tu viens de dire. C'est que chez moi, ça n'a pas du tout été inné. Contrairement à ce que tout le monde pense. J'en parle assez librement. Moi, j'étais quelqu'un de très, on va dire, introverti, gamine, euh, très hypersensible. Je comprenais pas spécialement comment fonctionnait l'être humain réellement, hein. Et je pense que c'est justement par la prise de conscience de ma différence que je me suis dit, non, mais il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne. Et très tôt, j'ai commencé à avaler des bouquins de psycho pour commencer. Mais vraiment, hein, c'est pas du storytelling, c'est rien du tout, hein. À 16 17 ans, j'étais vraiment dans les bouquins psycho, la connaissance de l'esprit humain, etc. Et je me suis passionnée par ça. Et finalement, je suis tombée dans la négociation où le cœur du métier, c'est l'humain. Quand on est formé par des négociateurs de guerre ou des gens qui ont fait des prises d'otages, bah, dans l'absolu, on n'a pas spécialement envie d'aller connecter avec le fou Mm, furieux avec qui on doit négocier. Et mm, pourtant, il faut qu'on le fasse. Et pour le faire, il faut qu'on apprenne à réfléchir comme lui.
Et c'est là où est toute la difficulté parce que bah, fatalement, on n'a pas son modèle de référence à la base. Donc, ça veut dire que c'est de l'entraînement, c'est de l'entraînement sur des situations difficiles. Moi, je sais que je fais des conférences, il y a plein de gens qui se disent, ah, mais elle est super à l'aise. Ben non, en fait, c'est un sujet qui me tend, mais je m'entraîne. Je les invite à aller regarder mes premiers réels, Oui. franchement, ou les trucs comme ça, mes premières vidéos, bah, j'étais vraiment figée, pas du tout à l'aise. Et c'est à force de faire des vidéos que j'ai pris cette aisance. Donc là, en fait, déjà, j'ai coutume de dire que, un, la confiance, elle vient dans l'action, Mm. jamais par... La tête. Exactement. On ne peut pas avoir confiance en bouffant des vidéos et en lisant des livres. Il faut passer à l'action et c'est l'action qui fait que tu vas devenir de plus en plus confiante, pardon. Et la deuxième chose, c'est la répétition qui te fait devenir excellente. Ouais. On ne naît pas excellente. Donc c'est pour ça que dans l'académie, d'ailleurs, on s'entraîne beaucoup à vendre parce que tu peux pas apprendre à vendre dans les bouquins. Donc c'est va te confronter à ta clientèle, va essayer de vendre, tu vas faire des erreurs, tu vas apprendre de tes erreurs. Et c'est justement parce que tu auras vécu dans ta chair Oui. les erreurs que tu auras commises et non pas dans ton intellectuel que tu vas pouvoir justement faire ces réajustements nécessaires dans un business. Ouais, merci de ta transmission. J'en parle dans mon livre. J'ai lu plus de 350 livres pour sortir de la rue, de la dépendance, de tout ce que j'ai connu. Et tu as raison, je le dis dedans. C'est parce que chaque jour, même quand j'avais peur, même aujourd'hui, quand on me dit, allez, viens sur scène, mais là, même là, il y a 10 jours, j'y étais. T'as ce truc qui te prend dans le ventre. Et Et on bien peut sûr, c'est croire que t'es à l'aise, mais bien sûr qu'on n'y est pas et que c'est compliqué au début. Donc ça, j'adore. Est-ce que tu aurais je te prends peut-être un peu au dépourvu, mais un livre à nous recommander que tu trouves intéressant sur la psychologie humaine? alors moi, je dis toujours aux gens d'aller lire un bouquin. Je vais pas être originale, mais pour moi, c'est celui-là qui, même moi, après 20 années de bouquins et de bouquins et de bouquins, m'a percuté encore plus. C'est Savoir se faire des amis Hmm. d'Al Carnegie, c'est ça? Non, non, j'ai pas le nom, mais oui, 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 Comment se faire des amis? Le titre, il est un peu bof, mais Exactement. Quand l'intérieur est on me l'a très intéressant. conseillé, je me suis dit, what? Qu'est-ce que ça a à faire? Et en fait, c'est vraiment un livre extrêmement puissant sur la psychologie, comment se connecter, comment faire le pas de plus que personne ne fait pour aller créer du lien. Et ça, pour moi, c'est une bible pour commencer à comprendre l'être humain, commencer à savoir comment être différent de l'écrasante majorité, comment se faire des amis. Oui, clairement, c'est pour moi un des meilleurs bouquins sur le sujet. Et sur la vulgarisation aussi, justement, c'est pas des choses trop intellectuelles, et c'est des choses qu'on fait pas. C'est des choses qu'on fait pas. Ouais, ouais, moi je sais que je l'ai lu après une situation qui m'est arrivée. J'avais une discussion avec quelqu'un, je dis ah, waouh, waouh, waouh. Le mec me parlait, je dis ah, waouh. Et là, quand j'ai lu le livre, genre 3 mois après, je me suis dit, ah merde, il m'a fait quasiment tout ce qu'il y a dans le livre, mais c'était, maintenant que je le savais, je pense qu'il s'est fait, tu sais, une to-do, une checklist, j'en sais rien, de un, je vais lui dire ça, deux, c'était très organisé, mais moi qui ne connaissais pas, j'étais là, Ouais. oh, j'étais flattée, j'étais honorée, j'ai kiffé. Bah oui, Du parce coup, que tu t'es dit, mon Dieu, mais en fait, je suis unique à ses côtés, quoi. En ouais, fait, j'ai vraiment l'impression qu'il est complètement focus sur moi. Bah oui, parce qu'en fait, le but, c'est que chaque personne, quand on est en contact avec elle, bah, on la prenne dans son unicité. Et moi, c'est pas surjoué. Vraiment, enfin, je sais pas comment toi, tu deals avec tous tes élèves, mais moi, je les connais toutes et tous. Parce que c'est que comme ça qu'on peut vraiment se rendre compte de l'impact qu'on a sur les gens, en fait. bah oui, c'est pour ça que moi j'ai dans mon académie ou Liberté Indécente, c'est que des petits groupes. Exactement. Et Moi, c'est souvent on me pareil. dit, mais pourquoi tu remplis pas des groupes de 100, de 200, de 300? Bah parce qu'il y a plus d'humains, ça s'appelle des numéros. Exactement. Bah, on est complètement alignés sur le sujet. Complètement alignés. Ok, j'aurais une question pour toi. Selon toi, quel est le blocage numéro un dans la vente que tu vois le plus? Ta propre valeur. Sans aucun doute, ta propre valeur. Bon, j'attire aussi majoritairement des femmes. Hmm. Donc, je ne dis pas que c'est quelque chose qu'on voit chez les hommes. Encore que j'ai toujours trois quatre hommes dans mes accompagnements. Mais c'est la valeur que tu te portes, en Ouais. fait. Tant que tu n'as pas réglé ta propre valeur, bah, tu peux pas demander beaucoup.
Et aussi, le blocage, il est aussi parfois sur, on va dire, le non-alignement entre ce que toi, tu es capable de faire et ce que tu veux que tes clients fassent. Je m'explique. Mhm. Quand tu es une entrepreneuse et que tu veux aller faire des offres high ticket et que tu veux vendre des offres à 4, 5, 6, 7K et que toi-même, tu n'es pas capable de te faire accompagner et acheter quelque chose à 3, 4, 7, 8K comme ce que tu aimerais vendre, ça ne fonctionnera jamais. D'accord. Tu es en train, là pour le coup c'est de la psycho, tu es en train d'envoyer deux signaux à ton cerveau qui disent le contraire. Donc, ça veut dire qu'au moment où tu vas demander cet argent pour tes propres accompagnements, ton cerveau, lui, il sait que toi-même, tu n'es pas capable d'acheter à ce prix-là. Donc, tu ne seras jamais impactante. En fait, il faut être en paix avec l'argent de soi pour pouvoir en demander à l'autre. Et ça, c'est aussi un deuxième point qui fait qu'il y a des gens qui ne sont pas bons quand ils vendent, parce que bah, quelque part, ils demandent à l'autre ce qu'ils ne sont pas capables de faire eux-mêmes, et il y a un désalignement complet énergétique qui se crée. Exactement, je suis un milliard de fois d'accord, je le dis tout le temps, on est un miroir et tu l'as dit tout à l'heure, si on n'a pas vécu dans sa chair ce que c'est que d'appuyer sur le bouton et de dire oui j'achète à 7K mais derrière on veut vendre à 7K, moi je demande toujours à mes clientes pourquoi tu as mis ce tarif? Tu l'as déjà vécu, tu l'as déjà fait plusieurs fois, parce qu'une fois aussi, tu as déjà fait plusieurs fois. Et ce que j'aime bien aussi dans ce que tu dis et, sur ce sujet-là, c'est incarner. Quand on vient me dire, ah mais moi Aurélie, je veux que mes clientes me payent en une fois, ok? C'est quoi toutes les dernières fois où tu as payé en une fois? Exactement. C'est tout, c'est exactement le même sujet. Tout ce qu'on demande aux autres, si soi-même on le vit pas et c'est pas naturel, et il y a aussi tout le recevoir. Je fais un mini aparté sur le recevoir. Parfois on me dit, ah mais moi, parce que la vente est liée à l'argent, ah ben moi j'ai pas de problème avec l'argent, Aurélie, je fais déjà 10K par mois. Pourquoi t'arrives pas à aller au 20? Parce qu'intérieurement, ça tremble, ton système nerveux n'est pas en sécurité pour recevoir 20K par mois. Donc parfois on se dit, mais non, moi j'ai pas de problème avec ça, ou j'ai pas de problème avec la vente. Mais si ton système nerveux n'est pas prêt, t'arriveras pas à passer des paliers. Donc on peut ne pas avoir peur de l'argent jusqu'à certains niveaux. Et ce que tu as dit sur la valeur, en vrai, c'est pas un problème de vente si on regarde bien. Pour moi, c'est plus une histoire de ce que tu disais de valeur. Pourquoi? Parce que quand tu dis à un entrepreneur, vends ton offre, on s'en fiche à combien, vends ton offre. C'est plus compliqué pour 9 personnes sur 10 que quand tu lui dis, hey, je te propose de devenir ambassadrice de mon académie et de la vendre. Et là, c'est, ah ouais, ok, vas-y, j'y vais. Ah, j'adore, je vais dire combien c'est intéressant, combien j'ai changé ma vie, combien je suis libre. Ah, tiens, c'est marrant. T'as vraiment un problème avec la vente ou t'as un problème avec ta valeur, ton offre? Mais carrément, la valeur perçue. Ouais. La valeur perçue. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'en fait, faut savoir que moi, je fais partie, et j'en reste mais persuadée à 100%, que le prix n'est jamais un problème. Mm, oui. Je parle pas évidemment si le prix est complètement délirant par rapport à ta propre capacité financière, ça c'est autre chose. Encore que je pense que quand on veut vraiment quelque chose, on peut trouver l'argent. Oui, il y en a qui le trouvent, hein, qui ont des problèmes, qui ont des, oh non, là, j'ai plus d'argent pour investir, puis d'un coup, c'est, ah, je viens d'acheter une formation à 15K. Ah bon, tiens, ben, je croyais que tu n'avais plus d'argent et que tu étais, ah oui, mais là, vraiment, hein, ah, c'est la bonne. Exactement. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, j'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire. Mince, j'ai perdu le fil. Euh, C'était sur la valeur. Bah, j'ai perdu le fil, désolée. la valeur perçue, c'était sur la valeur perçue, quand je disais, c'est plus facile de vendre les autres que se vendre soi-même. Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, quand les gens deviennent closers, il y a des entrepreneurs qui finalement, une fois qu'ils ont appris à vendre, eh ben, ils se disent, ah mais ça va être le fun, je vais pouvoir vendre pour un tiers. Pourquoi tu vends pas ta propre formation, vu que tu es venu déjà à la base pour vendre ta propre formation? Donc c'est aussi pour ça qu'on travaille beaucoup, comme tu dis, la valeur, parce que la valeur que tu t'octroies, elle est très 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 importante. Parce que Mhm. si t'es pas au clair avec ce que toi tu peux proposer, eh ben il y a personne qui va être au clair avec toi. Voilà, j'ai retrouvé le fil. Quand en fait c'est jamais un problème de prix, parce que au final, quand quelqu'un ne t'achète pas, ce n'est pas parce qu'il trouve ton offre trop chère. C'est parce que ce que tu envoies comme signal, et même je dirais comme signaux parce qu'ils sont multiples, c'est que bah, on n'est pas sûr que ce soit toi la bonne personne pour nous amener à l'objectif final.
Donc les vraies questions quand quelqu'un vous dit bah, c'est trop cher, c'est est-ce que tu as fait vraiment vivre de manière tripale que tu étais la bonne personne pour accompagner la personne dans sa transformation? Parce que c'est pas un problème d'argent. Ouais. Quand j'entends parfois des gens dire oui, mais moi en fait, mon accompagnement il est à 3K et je pense qu'il faut que je baisse le prix parce que j'arrive pas à vendre, donc ça veut dire que c'est trop cher. C'est pas un problème de prix. C'est jamais un problème de prix. Peut-être que tu n'es pas en face de la bonne cible. Tu sais, c'est un peu comme la question qu'on m'a posée d'ailleurs récemment. Katia, est-ce que c'est plus facile de vendre une formation à 1 500 qu'une formation à 25 000? Mhm. Non. La réponse est non. Ce n'est pas plus facile. Parce que ça dépend de qui tu as en face. C'est sûr qu'à 1 000 euros, si ta cible, c'est tous les débutants qui n'ont rien du tout, ça va être tout aussi compliqué de vendre un programme à 1 000 à 1 500 que si ton programme à 25 000, il est face à des entrepreneurs qui veulent encore passer à un palier supplémentaire, qui ont de la trésorerie, etc. Le ratio est le même. Donc ça aussi, il faut décliquer et ça, c'est aussi très symptomatique. Il y a vraiment, le prix n'est pas un problème. Et ça, je sais que ça tend beaucoup de personnes quand je dis ça. Ouais. Et je vous propose d'aller regarder votre offre par curiosité et de vous dire, quand vous la lisez extérieurement, faites comme si vous dédoubliez. Vous allez dire, Aurélie vous demande d'être bipolaire. Dédoublez-vous, allez lire votre offre et demandez-vous, est-ce que moi-même, quand je la lis, j'ai cet effet euh, waouh, c'est-à-dire je la lis, je me dis waouh, 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 oh putain, mais cette offre, elle vaut au moins 10 000 euros. Quoi? À la fin, au tarif, elle a 1 000 euros! Et c'est exactement quand on parle de valeur perçue aussi cette notion de qu'est-ce que la personne ressent. Parce que ce qui est biaisé, je trouve, pour les personnes qui ont une offre, c'est souvent de se dire, oh, mais tu sais, toutes les personnes qui sont dans mon programme, elles me disent qu'elles vaut x10. Oui, mais quand elles sont dans le programme, elles ont vécu l'expérience, elles ont obtenu les transformations, donc elles sont complètement biaisées avec est-ce que moi, j'investirais en toi là aujourd'hui, et je trouve que ça les vaut quand tu me fais vivre une expérience. Lire une page de vente, c'est je t'embarque, on va où? On y va comment? Est-ce que la personne se dit, mais putain, c'est toi, quoi. Et tant pis, j'ai même pas encore vu le prix, je sais que c'est toi et on y va. Et c'est là. Est-ce que tu trouves que ton offre, elle est sexy? Est-ce que, quand je dis sexy, c'est Ouais, non, mais bien sûr. élection Moi, ça m'arrive de présidentielle. dire à mes clientes, mais sérieusement, est-ce que tu t'achèterais? Elle fait mal, hein? Ouais. On va regarder ensemble comment tu as vendu ton offre. Ok. Mets-toi à l'extérieur. Est-ce que tu te saurais acheter? Et là, quand tu as un gros blanc, et tu sais, parfois tu te rends compte, ne serait-ce que par le blanc que toi tu mets à cette réponse, que ben ouais, il faut que je travaille dessus. Et Il faut que je travaille dessus. on va quand même dire quelque chose, que ce soit pour Katia, pour moi, pour toutes les entrepreneurs qu'on connaît qui aujourd'hui ont des entreprises à succès, donc qui vendent. On n'a pas commencé comme ça. On n'est pas des vendeuses, on n'est pas des commerciales, on n'est pas des... Non, mais c'est important parce qu'à chaque fois on se dit, oui, mais elle, c'est facile, elles sont à Ah, l'aise. pas du tout. Katia l'a dit, on s'est entraînés. Les deux, on était pareils, c'est marrant, on le découvre là. Sensible, moi j'étais toujours dans ma bulle, je m'intéressais aux conversations d'adultes, tout me semblait trop, j'étais trop Complètement. différente, mais on s'est... Le muscle là, il devient, moi j'ai pas de biceps, mais il devient biceps parce que le mec ou la femme va tous les jours à la salle, elle fait ça. Nous, on est là une fois par an. Oh, Ah, mais je me suis pris des murs, Aurélie, t'imagines même pas. Je me suis pris des murs plus jeune parce que je comprenais pas, parce que effectivement, j'étais plus intéressée par les conversations d'adultes, parce que je me sentais trop différente. Limite, j'ai envie de dire, à côté de la plaque, oui. appelons-le, voilà. C'est normal. Et on se muscle, on se muscle, on se muscle, et finalement, et je pense aussi que c'est ça qui nous amène beaucoup d'humanité, Mm. parce qu'on sait par où on est passé, en fait. Euh, Enfin, tu parles beaucoup de ton parcours de vie et c'est ça aussi, les gens pensent qu'on a eu des parcours de vie simples, mais moi, mon parcours de vie, il a été très, très, très compliqué. Très, très, très compliqué. Et quelque part, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai refusé d'abdiquer, en fait. Clairement, j'ai refusé d'abdiquer. Et c'est certainement pas parce que ma vie était toute tracée. Tu sais, moi, je suis maman solo. Je me permets juste de dire ça. Je suis maman solo depuis maintenant 14 ans. Et du coup, bah, moi, mon premier, quand je me suis séparée, il avait 5 mois. Et mon grand, il avait 5 ans. Autant te dire que quand j'entends des femmes dire, oui, non, mais moi, je suis maman solo d'un enfant de 3 ans, je peux pas y arriver. Quoi? Non, ça, c'est l'histoire que tu te racontes. Oui. C'est l'histoire que tu te racontes. Oui, ça va pas être simple. On va pas se mentir, ça va pas être simple. Mais par contre, tu peux y arriver.
Donc, en fait, c'est aussi incarner ça, tu vois. C'est de dire aux femmes, non, en fait, oui, j'ai pas dit que ça va être simple, mais tu peux y arriver. Euh, on va ensemble, on va te montrer que abdiquer, finalement, c'est la pire des options. C'est la pire des options. Ouais, je suis tout à fait d'accord. On va arriver sur la femme, on a un cadeau. On va vous donner chacune une clé, comme ça te laisse le temps de réfléchir, une clé sur la vente, sur ce qui te semble important, en disant, bah tiens, si déjà là, elles ont ces clés, les prochaines fois, elles vont penser à moi, agir différemment. On aura un cadeau pour vous à la fin. Je vais donner une de mes clés que j'ai donnée justement sur scène. Alors, je vais pas vous le refaire là parce que voilà, mais c'est de se dire, moi j'ai plongé les personnes pendant que j'étais sur scène sur, OK, qu'est-ce que tu as vécu? Donc j'ai rappelé le rejet de groupe, l'injustice, le deuil traumatique, la rue. Qu'est-ce que tu as connu et combien de fois tu as espéré qu'on te sorte de là? Un jour, tu as trouvé quelqu'un, une coach, une thérapeute, une accompagnante, quelqu'un qui t'a dit, bah, on y va, on va changer les choses. Et là, je pose la question, est-ce que tu estimes que tu as été manipulé? Là, les personnes me disent, mais non. Maintenant, j'ai pas été manipulée. Alors pourquoi est-ce que toi tu penses que tu manipules? Et quand je parle de l'amour de la vente, j'aime dire à mes clientes, à chaque fois que tu arrives face à quelqu'un pour vendre, déjà c'est pas le mot vendre, c'est moi personnellement je le vois comme ça, je viens proposer une solution où je suis certaine que ça va t'accompagner à plus de liberté financière, plus de liberté d'être. Tu n'es pas obligé de la prendre, mais j'en suis convaincue. Tu prends pas. Ça laisse le choix, ça enlève cette pression de je la force et de dire, mais en fait, je la manipule pas. Je lui apporte une solution pour changer de vie. Donc, l'amour de la vente, c'est ça. Est-ce que toi-même t'as été manipulé? Non. Va changer des vies alors. Parce que tu l'as dit, Katia, je pense que si on a vécu des vies comme on a eu, ben, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on est justement dans notre chair. On a vécu toutes ces souffrances pour dire, mais aujourd'hui, on veut pas laisser l'humain continuer comme ça. On veut aider l'humain. Comme nous, en vrai, on aurait aimé qu'on soit aidé, en vrai, dans notre vie. Ben, aujourd'hui, on l'offre. Soyez fiers. Soyez en élection présidentielle de proposer vos offres, vos services et ce que vous avez à donner au monde. Voilà mon tips. Est-ce que tu en aurais un à donner en disant, allez, toutes les prochaines fois où vient le moment où devait être un appel, un truc où tu te dis pense au moins à ça. Alors, je vais dire quelque chose qui va, on va dire, secouer. Euh, Même. Si tu veux commencer à vendre, il faut que tu arrêtes de vendre. Et je vais m'expliquer. En fait, c'est assez paradoxal et ça secoue beaucoup mes clients et mes clientes quand je leur dis, en fait, tu es quelqu'un qui est venu en disant que tu n'aimes pas vendre. Pour autant, quand tu commences à faire un appel de vente, un entretien de vente, même s'il est physique, la première chose que tu fais, c'est tu déballes ton offre. C'est pas ça vendre. Vendre, c'est pendant la première demi-heure, et c'est vraiment ça que je vais vous inciter à faire, 20 minutes, peut-être pas une demi-heure, mais en tout cas au moins 20 minutes. Écoutez. Connectez-vous profondément à une personne et faites en sorte que dans votre propre tête, vous n'avez rien à vendre. C'est-à-dire vraiment aller se connecter en profondeur avec la personne pour savoir pourquoi elle a pris cet entretien avec vous, pour savoir qu'est-ce qu'elle traverse, qu'est-ce qui fait que sa situation peut être urgente dans le fait qu'il faut qu'elle soit réglée, pourquoi elle vous a choisi vous et pas quelqu'un d'autre? Et c'est tout ça qu'il faut aller creuser sur les 20 premières minutes et on s'en fout de ton offre en fait. À ce stade de l'appel ou à ce stade d'un entretien physique, on s'en moque. Parce Mm. que les vrais leviers de conversion ne se feront jamais sur ton offre en première instance, mais sur la perception que tu auras réussi à faire vivre à la personne en face de toi, qui est qu'elle sera dans un endroit safe, en face de quelqu'un qui l'écoute, et ça n'a aucun prix, et ça peut changer complètement, la on va dire la tournure de ton appel et c'est assez paradoxal, je t'assure, quand les gens qui viennent, ils me disent: «Non mais moi, je suis hyper humaine, j'aime pas vendre». Mais excuse-moi, là, je viens d'analyser comment tu vends, tu es pas humaine. Tu Ouais, parles tout de suite de ton offre. Tu cherches même pas à connecter à la personne. Donc tu dis que tu veux être telle et telle personne, commence par l'être déjà dans mm, tes appels de vente. Parce que c'est dans tes appels qu'on va se dire: «OK, je suis face à quelqu'un d'hyper humain, qui me comprend,
qui a été essayé de chercher vraiment qu'est-ce qui va me faire passer à l'action, si elle est comme ça dans son accompagnement, bah, je signe direct avant même qu'elle m'en parle. C'est ça le plus gros tips, en tout cas celui que tu peux mettre tout de Ouais. suite dans ton business. Ouais, merci Katia. Je suis d'accord avec toi, c'est revenir à l'humain, quoi. Je veux enregistrer, je veux un chatbot, mais vous êtes venu là pour être dans l'humain, donc merci Katia. Et demandez-vous en quoi votre offre est différente à soulever ce point. Parce que bien souvent, je dis, mais en quoi t'es différente des autres? Pourquoi toi? Là, je suis là en face de toi. Pourquoi toi? Si toi-même, t'es pas capable de le dire, imagine Justine qui cherche un accompagnement, elle va parler à la coach Marine, à la coach Julie, à la coach Aurélie. Si nous-mêmes, on n'est pas capable de dire, écoute, sur le marché aujourd'hui, voilà en quoi mon offre est différente des autres, ce que j'ai mis dedans, toute l'énergie que j'ai mis dedans, la valeur, le peu importe. Bah, ça commence aussi par ça, quoi. Posez-vous ces questions et merci Katia. Faites le test de Katia. Oh, c'est pour ça qu'on dit qu'on a deux oreilles et une bouche. C'est pour Exactement. écouter deux fois plus qu'on parle. Donc commencez par écouter et vous intéresser. Je suis persuadée, Katia, et je le pense sincèrement, qu'il y a des personnes qui sont en train de nous écouter et qui se disent, oh putain, ça a shifté. Je suis convaincue, peu importe tous les sujets qu'on a invoqués, il y a un endroit où elles se disent, ah waouh, merci. Bah, Et vous j'espère mettrez un sincèrement. commentaire. Nous mettrons des commentaires, Katia, tu pourras les voir sur qu'est-ce que vous en avez pensé. On va avoir un cadeau, mais qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce qui vient vous shifter? Est-ce que vous vous êtes dit, waouh, comment elle l'a expliqué? Bah oui, en fait, j'arrive toute stressée, je veux vendre, alors je balance tout le paquet, la patate chaude, puis C'est d'un ça. coup, ah merde, Total. j'ai oublié qu'il y avait quelqu'un en face de moi. C'est exactement ça. Et J'adore. paradoxalement, c'est souvent celles qui se disent les plus humaines qui Ce font sont les ça. moins. Ouais, ouais. Mais parce qu'il y a le stress qui prend la Mais oui, part tout à fait, et tout bien ça, sûr, je ça ne veut pas pense. dire qu'elles Ouais. ne le sont pas, hein. Mais Mais oui. en fait, elles agissent différemment et donc, ne serait-ce que là, elles sont en dissonance avec elles-mêmes. Hmm. Merci. Je trouvais ça top. Même moi, tu vois, j'adore ce sujet, donc merci. Eh bien, le cadeau, c'est quoi? C'est que Katia, elle nous fait l'honneur déjà de nous faire cet épisode. En plus de ça, elle va intervenir pour les membres de Liberté Indécente. Katia va venir pour un atelier exclusif. Est-ce que tu as une ou deux petites choses que tu peux nous dire que tu vas évoquer dans cet atelier pour que ça donne envie de venir participer? Exactement. Je vais évoquer les 4 clés de la conversion. T'en as pas besoin de plus. Donc, si tu repars avec ces 4 clés, tu sauras déjà 80% de plus que la majorité des personnes. Je vais te montrer, grâce à ces 4 clés, comment présenter ton offre et du coup, la rendre, comme tu disais tout à l'heure, plus sexy. Parce que c'est exactement ça, en fait. Moi, je l'utilise aussi, ce terme-là. C'est d'utiliser vraiment en quoi tu es complètement différente, quelle est la transformation que tu vas amener à ton prospect. Parce que je vais te dire une chose, et je finirai là-dessus aussi, c'est que les gens s'en moquent que tu aies 20 modules, 40 modules, des coachings, machin, des... Non, ça, c'est ce qu'on appelle la logistique. Qu'est-ce que tu vas faire vivre à tes clients? Et c'est ça qu'on va voir ensemble. C'est les piliers finalement de la transformation. C'est ça qui fait vendre et non pas la logistique. Et je répondrai aussi à leurs questions. Waouh, mille merci, Katia. Vraiment mille merci parce que je suis convaincue qu'il y a des graines qui viennent d'être semées. On se retrouve dans Liberté Indécente pour ton atelier. Merci à toi. Et si tu avais un mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais? Regardez la vente comme elle est, c'est-à-dire un cadeau au monde de la valeur que vous pouvez apporter, tout simplement. Pour changer une âme à la fois. Exactement. Merci Katia. Merci, merci d'être venue. Merci Et infiniment. laissez des commentaires à Katia. On vous mettra tous ses contacts en dessous de l'épisode et dites-lui qu'est-ce que vous en avez pensé de l'épisode, qu'est-ce que ça a créé chez vous. Parce que pour nous, c'est important aussi de voir les shifts. On Bien sûr, adore ça. On adore ça. clairement. Merci. Merci Katia. Et Avec à très vite dans Liberté Indécente alors. très, très vite. Merci. Au revoir, Aurélie.